Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de novembre 2022. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile et à distance. Et je propose également des guidances à titre privé ou à titre public comme celle que vous pouvez découvrir aujourd'hui, qui est une guidance globale. Donc c'est quelque chose à bien retenir. Ce que je vais vous donner là, sont des choses que je vous transmets à l'instant T, qui peuvent être modulables, modifiables. Vous êtes le seul maître de votre destinée, de votre destin. C'est vous qui détenez les cartes en main. Moi, ce que je vous donne, c'est juste un conseil, un guide, une petite trame pour quelles sont les énergies qui vous attendent pour pouvoir vous préparer au mieux. Mais vous êtes libre de modifier tout ça en fait. Et pareil, vu que c'est une guidance globale, c'est normal si ça ne correspond pas à tout le monde. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et si rien de tout cela ne résonne, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant également. Certains fonctionnent selon le signe solaire et le signe lunaire. Personnellement, je n'utilise pas comme ça, je regarde mon signe et mon ascendant. Donc faites vraiment comme bon vous semble et surtout faites-vous confiance. Suivez vraiment votre instinct, c'est le plus important. Je peux vous donner des cartes qui vont vous faire penser à autre chose ou peut-être que je vais vous donner des indications et vous allez penser à quelque chose de complètement différent. Et bien, faites-vous confiance, vous avez entièrement raison. Voilà un petit peu pour le tour des informations. Donc je vous invite à découvrir signe par signe astrologique. Et pour m'excuser en fait de ne pas avoir pu réaliser 6 signes astrologiques le mois dernier en raison de soucis de santé, je propose donc pour les 6 signes qui n'ont pas eu leur guidance du mois d'octobre, un petit bonus avec un petit oracle en plus. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue cher ami Scorpion pour votre guidance du mois de novembre 2022. Alors je cale ma petite carte près de la bougie, mais de façon à ce qu'elle ne brûle pas non plus. Voilà. Et on va prendre l'oracle de la triade, ensuite l'oracle G et l'oracle des anges. Pour terminer. On a la carte de l'illusion à la coupe. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Scorpion, pour votre mois de novembre 2022? Je ne sais pas si vous êtes impatient, mais j'ai cette énergie-là, limite d'excitation, un peu comme un, je veux dire un peu comme un Noël, enfin les enfants au moment, enfin juste avant Noël quoi. Donc on a l'initiation, c'est pas la carte de la coupe ça? Non, c'était l'illusion. Le sacrifice et le mensonge. Donc oui, alors pour celles et ceux qui me connaissent, vous le savez, mais c'est que j'ai... alors déjà, j'ai des pertes de mémoire par rapport à ma maladie. Mais en plus, quand je vous donne des messages, c'est vrai que vu que ça ne vient pas de moi, enfin je suis juste là pour canaliser, pour transmettre les messages, en fait j'ai pas de... voilà, donc je ne fais que transmettre l'information et du coup je ne me souviens généralement pas de ce que je dis. Donc vous voyez, même à la coupe, je me souvenais déjà pas de ce que j'avais vu. Donc voilà, avec une amie, on dit qu'on est des Dory parce qu'on oublie tout en l'espace d'un instant. Voilà pour la partie perso. Donc pour vous les Scorpions, pour le mois de novembre 2022, on a l'arme de l'initiation. Le retour. Le saut. L'adversaire. Le temps. La clé.
les quitter. Alors, il y a pour moi une blessure du passé qui va ressurgir. Donc sûrement une personne du passé qui va ressurgir et qui va réactiver une blessure. Voilà comment je le ressens. Il y a quelque chose qui n'a pas été nettoyé, traité ou pas complètement. Enfin, il y a des résidus ou alors vraiment un gros dossier, je ne sais pas, mais c'est un... Enfin, oui, c'est nécessaire. En fait, c'était... Voilà, c'est important que ça arrive parce que c'est ce qui va vous bousculer, c'est ce qui va vous obliger, entre guillemets, à faire un travail d'introspection. Donc vous allez, en fait, je pense, vous recentrer sur vous-même pour retrouver une certaine forme d'équilibre et pour remettre à plat tout ça, pour, en fait, on bazarde ça, on se libère de tout ça, en fait. On continue pour vous, les scorpions, pour le mois de novembre 2022. Et d'ailleurs, bon anniversaire, cher ami scorpion. Ah, quand je vous dis, j'ai pas de tête, j'ai pas de tête. D'ailleurs, alors tant que j'y pense, on va sortir un autre oracle pour vous. J'aime bien celui-là, mais non. Celui-là, il est un peu perché. J'essaie de trouver un qui pourrait vous plaire. Je n'ai pas 50. Ah, celui-là, je l'adore. Allez, celui-là, je l'adore. On va prendre celui-là. L'oracle de lumière en complément de votre tirage pour votre anniversaire. Ce sera le petit bonus. Voilà. Donc j'y pense. J'aime bien faire des... Voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Donc on continue pour vous, les scorpions, pour le mois de novembre 2022. On a la réussite au-dessus du sacrifice. La sagesse. La fusion. L'homme. La mutation. La naissance. Ouais. Et la méditation. Donc là, je souris parce qu'en fait, je trouve ça tellement beau. En fait, c'est après tous ces sacrifices, après tout ce que vous avez vécu, après tout ce que vous avez traversé, vous réussissez en fait, vous passez au-dessus de tout ça. Ça y est, c'est en gros, c'est waouh, j'y suis enfin arrivée. Et de tout ça, forcément, vous avez acquis de la sagesse, ça vous a permis de voir les choses autrement, de prendre de la distance par rapport à certaines choses, certains événements, de grandir, de mûrir. Mais votre travail à vous, cher Scorpion, c'est la fusion, c'est le couple, c'est le deux, c'est la confiance en l'autre, c'est c'est même pas le partage parce que vous savez partager, mais c'est la confiance, la confiance, la confiance, la confiance, la confiance en l'autre. C'est impressionnant, c'est votre truc, hein, c'est vraiment ça à travailler, quoi. Et là, on nous parle je dirais, de la confiance en l'homme, de la confiance en... Alors, si vous êtes une femme, de la confiance en l'homme, si vous êtes un homme, de la confiance en l'humain, mais vraiment, voilà, de la confiance en l'autre. Et il y a quelque chose qui se modifie là, qui va changer. J'ai l'impression comme si vous alliez enfin changer votre regard sur l'autre, enfin transmuter tout ça et accueillir en fait, accueillir l'autre. Accueillir l'autre et il y a une nouvelle version de vous-même, j'ai l'impression, qui est sur le point d'émerger et ça c'est chouette. C'est pour ça que je souris parce que je trouve ça super beau. On continue. Sur le mensonge, on a la racine. On a la richesse. La protection. Les épreuves. Le choix. L'élévation.
et la lumière. Donc, vous voyez, c'est quand même plutôt positif. Vous avez des petites cartes un peu comme ça, à gauche à droite, qui se glissent négatives, ce qui vous arrive souvent parce que vous avez tendance à justement être tout le temps dans le doute, dans la méfiance, dans ce côté prêt à riposter en fait. Vous avez du mal à être juste en confiance. Donc là, on nous parle de la racine du mensonge en fait. Alors, est-ce que vous allez aller à la racine du problème, prendre conscience du mensonge que vous vous faites à vous-même depuis X années, en fait, plutôt que d'admettre que vous essayez juste de vous protéger, que vous ne voulez pas souffrir. Enfin, vous voyez un petit peu, c'est peut-être que vous allez... En fait, pour moi, il y a vraiment cette idée de... On perce quelque chose, on met à jour quelque chose, on l'accueille, on essaye de travailler, de s'en libérer, en fait. Et on voit que ça va pas être facile, que ça va demander du travail encore, etc. Mais on voit que vous allez prendre une décision, une direction. Et on voit que après ça, vous prenez une direction, mais c'est votre direction. On voit une élévation, on voit la lumière, on voit ce côté, mais j'allais être vulgaire, mais on voit cette libération, quoi. On voit vraiment je vais dire, c'est comme un feu d'artifice, mais ouais, c'est ça en fait, c'est vraiment une explosion de... c'est top, quoi, c'est vraiment... je vois ce côté vraiment comme s'il y avait un faisceau lumineux qui partait du cœur et du chakra du cœur et qui irradie tout en fait. Une libération au niveau du chakra du cœur, j'ai l'impression. Vraiment, il y a quelque chose... il va pulser, quoi, j'ai l'impression. Donc on continue pour vous les scorpions pour le mois de novembre 2022. On a le lynx à la coupe. Qu'est-ce qui vous attend, chers amis scorpions, pour le mois de novembre 2022? Donc, ouais, je vais étaler un peu les cartes. Donc on a l'oiseau, la mésange, l'éléphant et les flûtes de champagne. Donc ça c'est top. Je veux bien être invitée. Alors, ici les scorpions pour le mois de novembre 2022. On a l'homme âgé. Les papiers. La chauve-souris. La pyramide. On en a deux qui sont venus du coup. Le lion avec le cœur comme ça. La femme. Alors, vous allez avoir des nouvelles d'un homme un peu plus âgé que vous. Il y a, alors, c'est pas très agréable parce que on voit que vous allez devoir faire des papiers, peut-être des demandes, mais comment dire, il y a quelque chose que vous allez y perdre en fait. C'est perdre pour en fait pouvoir évoluer, pour pouvoir s'élever. Alors c'est un peu paradoxal, mais peut-être pas tant que ça. Peut-être que vous allez, je sais pas, renoncer à un héritage par exemple, mais mais renoncer à cet héritage va peut-être vous amener à vous sentir mieux, à passer à autre chose en fait. Parce que peut-être que d'avoir refusé cette maison-là, et ben ça vous permet de ne pas avoir à vous tracasser de cette maison, de quoi en faire, comment la vendre, à quel prix. Enfin,
Peut-être que ça va vous enlever une épine du pied, quoi, en fait. Ou alors, on parle de testament, suite à un décès, de la paperasse à faire par rapport à un homme plus âgé. Et que ça vous permettrait peut-être d'obtenir un niveau supérieur. Alors peut-être, je sais pas, j'arrive pas à savoir. Soit parce que vous vous retrouvez orphelin ou orpheline et que ça vous donne un statut supérieur, entre guillemets. Il y a quelque chose qui change, qui évolue par rapport à cet homme-là, par rapport à quelque chose qui se joue là, en fait. Donc c'est compliqué d'en savoir plus. En tout cas, sur le plan émotionnel, ça va être compliqué un petit peu pour vous parce que ça va vous mener à une certaine forme de dépression, en fait. Voilà, de questionnement, de doute, de mal-être, en fait, de sensibilité à fleur de peau. Mais vous avez largement les moyens de vous en sortir. Hein. C'est une étape et c'est vraiment des énergies que je vous donne à l'heure actuelle, à l'instant T. Tout est modifiable, c'est vous qui détenez les clés de votre vie. On continue. Donc on a la campagne au-dessus de l'éléphant. On a la mort. La jeune fille. On a les voyages, enfin la distance, bon, bref. On a le contrat. On a le jeune homme. On a l'écureuil. Et le point d'exclamation. Ok. En fait, si vous étiez dans une vie un peu plan-plan, je veux dire que il va falloir vous préparer, ça va être fini la vie un peu plan-plan. Là, votre vie, elle va être bousculée. Elle va être bousculée par des personnes plus jeunes que vous. Peut-être vos enfants, peut-être des collègues de travail, enfin des gens avec qui vous partagez vraiment des choses, hein, pas la voisine que vous ne voyez qu'une fois tous les 25 du mois. Enfin, vous voyez un petit peu. Euh, parce qu'il va y avoir un contrat qui va être signé et il va y avoir la distance du voyage. C'est. Ouais. Je sais pas si c'est pour des études, si c'est pour une formation. J'aurais tendance à dire que c'est une histoire d'études, de formation, peut-être d'apprentissage. On doit s'éloigner pour de l'apprentissage. Mais c'est pas vous directement, j'ai vraiment l'impression que c'est la personne là. Et ça va forcément vous impacter vous. Ça va changer, ça va bouleverser beaucoup de choses en fait. Ouais. Bah, écoutez, vous me direz en commentaire par la suite si ça vous a parlé, si vous avez vu en disant ah bah oui en fait c'était ça, mais du coup c'était pas. Enfin voilà, parce que moi ce que je vous donne, comme je vous ai dit, faites votre propre interprétation. Moi je vous donne mon interprétation à moi, mais peut-être que ça va vous parler, peut-être que vous allez voir le truc et vous allez dire oui mais c'était ça en fait. Et moi je vais dire ah bah oui voilà, je n'avais pas compris comme ça, mais voilà donc ce serait avec grand plaisir parce que c'est génial de pouvoir avoir des retours ou des fois des gens qui vont dire bah moi pas du tout, ça m'a pas du tout parlé, j'ai rien vécu de tout ça. Je veux dire tant mieux, pas grave, on s'en fiche, c'est pas grave, mais c'est tellement chouette de pouvoir avoir des retours et de pouvoir échanger, donc n'hésitez vraiment pas. On a la femme au-dessus des coupes. On a la protection. On a la route. On a la femme. On a l'épée.
On a la rose, le coquillage, le cadeau, la direction, le choix, et le printemps. Alors, vous allez être invité ou vous allez fêter quelque chose. Enfin, voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui se fête ce mois-ci. Donc, peut-être votre anniversaire, hein, vous allez peut-être faire organiser quelque chose ou vous allez être invité. Enfin, voilà, ou ça peut être à l'anniversaire de quelqu'un, à un mariage, à un baptême, même si c'est moins la saison. Ça peut être, voilà, on sent que vous allez fêter quelque chose. Si vous êtes une femme, bah, vous allez fêter quelque chose vraiment de personnel, donc peut-être votre anniversaire. Ou alors vous allez fêter ça avec une femme. En tout cas, voilà, il y a cette idée de fêter quelque chose avec une femme. Après, on voit quand même qu'il y a quelqu'un autour de vous, une femme qui a pris de la distance. Une femme qui a pris de la distance parce qu'elle est en mode in love, sûrement, parce qu'elle est en mode un peu presque frivole, enfin, c'est méchant, enfin, c'est méchant. Ça peut être vite péjoratif, mais quelqu'un qui est plus dans son plaisir personnel et qui est peut-être moins dispo pour vous, qui est peut-être plus... peut-être qui vous a blessé, ou qui va vous blesser en fait. Mais, ouais. En tout cas, on voit qu'il y a... Pour moi, il y a quelque chose qui... Je pense qu'il y a une amitié par là qui prend une direction opposée en fait. C'est quelque chose qui bouge, qui change. Et on part sur un renouveau. Voilà, on débute autre chose. Donc ça peut être avec cette personne, mais autrement. Ou d'autres amitiés. Mais pour moi, sur le plan amical, il y a quelque chose qui bouge. Ou si vous êtes un homme et que vous êtes en couple, une relation peut-être qui se termine, on est sur quelque chose en fait de... C'est pas la mort, c'est quelque chose qui... On voit vraiment le côté, on prend plus on n'est plus sur la même voie, plus sur la même direction. Donc pas de colère, pas de on n'a plus de nouvelles, on se parle plus, c'est juste... voilà, on est arrivé au bout du chemin, moi je vais à gauche, toi tu vas à droite, voilà, c'est tout. Alors, on termine pour vous les scorpions pour ce mois de novembre. Quel est votre message? On a gardé confiance. Confiance, confiance. Alors, quel est le message pour les scorpions pour ce mois de novembre 2022, s'il vous plaît? Alors, se récompenser. Pas chose facile pour vous, à mon avis, ça. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc, c'était, j'ai oublié, se récompenser. Vous avez tiré cette carte parce qu'il est grand temps de vous remercier pour tout le travail que vous avez fourni. Tout le monde a besoin de récompenses. Vous n'êtes pas une exception. Un petit cadeau vous redonnera énergie, bonne humeur et courage. Réservez-vous du temps pour prendre soin de vous dès aujourd'hui. Offrez-vous un objet, un voyage, une aide dont vous avez très envie. Et notez combien votre enfant intérieur éclate de joie devant cette délicate attention. Voilà pour vous, cher ami Scorpion. Et le petit cadeau, The Oracle. Je vous dis, je suis en mode craquage là, c'est la fin. La gratitude. Allez, coupe.
quel est le message pour les scorpions pour ce mois de novembre 2022? La vitalité. Alors, on va prendre ce magnifique livret. Donc, là, on voit un soleil, donc l'énergie solaire, avec tous ses rayons, mais il a les yeux fermés. Il a l'air, quand on le voit comme ça, il a l'air épuisé, éreinté, presque triste, en fait, enfin, vidé de sa joie de vivre. Voilà ce que je ressens quand je vois la carte. Bon, je vais vous lire la signification, dans le bon sens, ce sera mieux. Alors, je ne vais pas tout vous lire, hein, parce qu'il y a une belle quantité. Si vous avez tendance à tirer sur la corde et ne pas savoir vous poser, l'oracle a un message pour vous. Il est temps de vous écouter. Observez les raisons pour lesquelles vous ne savez pas ralentir et tentez d'en déraciner les causes. Est-ce par besoin de reconnaissance, de sécurité, d'amour? Quelles sont les croyances qui vous empêchent de prendre du temps pour vous? Débrancher le pilote automatique et mettre en place de nouvelles habitudes plus saines vous permettra de changer votre rythme. Rappelez-vous que nous sommes cycliques. Nous ne pouvons avancer au même rythme constamment. Il est important de faire des pauses afin de se régénérer et ainsi repartir avec une nouvelle énergie. Voilà pour vous, chers amis Scorpions. J'espère que le message aura été clair, limpide pour vous. Si vous avez des questions, si vous souhaitez discuter avec moi, n'hésitez pas à vous m'envoyer un petit message privé sur la page Facebook Trésor d'âme. Et puis, j'aurai grand plaisir à vous voir commenter la vidéo, à liker, à partager, à vous abonner. Ça fait plaisir et surtout, ça permet de faire connaître ma page et de pouvoir proposer encore plus de contenu par la suite parce que plus vous serez nombreux et nombreuses à me suivre, plus je pourrai me consacrer à ce qui me tient à cœur, vous accompagner et vous guider. Voilà, je vous souhaite une belle journée, chers amis Scorpions, et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt.